On va entrer un petit peu plus dans l'analyse de la partition de l'acte 2, indépendamment de la chorégraphie. Et l'ouverture joue sur le majeur mineur dès le début. Et puis, on trouve donc l'ombre et la lumière. C'est tout le propos entre la fin de l'acte 1, brillant, lumineux, qui se termine dans le drame, et ce début crépusculaire au cimetière, avec un rythme caractéristique des marches funèbres. Pam, 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 pam. Opposition aussi entre le fortissimo et le murmure des timbales. Là, vraiment rappel du Freischütz avec le corps et puis le thème très mélancolique au hautbois. Et tout de suite, les accords que j'appelle les accords magiques parce qu'ils empruntent à différentes tonalités. Et la cloche introduit une dissonance. C'est simple, mais c'est terriblement efficace. Plusieurs leitmotifs parcourent cette ouverture, mais suivant les productions, certaines parties de la partition sont coupées ou pas, mais toujours est-il qu'on retrouve un leitmotiv qu'on a eu à l'acte 1, qui est l'évocation des Willis, avec une fois de plus un enchaînement d'accords tout à fait mystérieux. Alors pour Myrtha, on ne s'en rend pas compte quand on voit le ballet, mais en fait, elle a une grande partie au début de l'acte 2 où elle va danser 3 variations. La première, c'est un petit peu un monologue. Elle arrive sur pointe, alors ça dépend là aussi des productions, où elle glisse, c'est juste une apparition. Il y a 2 thèmes importants dans cette partie. Un thème qui flotte au-dessus des arpèges de harpe.
pause arabesque. Si, ré, fa, ré, si, do, fa, la. Et puis, ensuite, il va y avoir une première variation construite sur un arpège de la bémol, tout simple. Et puis enfin son grand air. Donc vraiment c'est le moment où la ballerine va déployer sa virtuosité et c'est un petit peu conçu comme le bel canto, puisque à cette époque Bellini et Donizetti inondaient l'Opéra de Paris de leurs opéras avec de bel cantos. Ensuite, le chœur va arriver, donc les Willis avec 2 solistes. Plusieurs thèmes vont s'enchaîner, et notamment ce thème que j'appelle l'Aude à la nuit, en hommage à Nophalis et ses hymnes à la nuit. L'envol est l'un des climax de ce deuxième acte. Il est d'autant plus réussi que le tempo est assez rapide, alors peut-être pas autant que dans cette direction orchestre, mais s'il est trop ralenti, on n'a plus une impression d'envol. Willis sont puissantes, mais dans la légèreté. Puis va arriver Gisèle. Alors là, c'est intéressant parce que son entrée se fait vraiment sur une musique ponctuée de silence, très hésitante. Par contre, sa variation est un déferlement de fureur, de rage, de passion, d'insoumission. On comprend bien qu'elle n'obéira pas à Myrta. Elle ne va pas se soumettre Puis arrive le prince avec son thème de la repentance. C'est un hautbois qui joue la première partie du thème. Et il y a une deuxième partie beaucoup plus lyrique où on entendra l'orchestre qui peu à peu va apporter une intensité d'une très grande profondeur.
quand Gisèle apparaît, c'est intéressant parce que Adam va utiliser une note répétée, un La, comme un petit écho, comme quelque chose qui est en suspension dans l'air et qu'on n'arrive pas à saisir. Et c'est là qu'arrive un des rythmes qu'on a souvent dans le deuxième acte. En 6/8, on a un motif qui va revenir. Donc le thème va faire pa pa pam takadagadam pa pa pam takadagadam pam pa pam takadagadam, comme quelque chose qui s'agite, qui s'anime, et on retrouvera ce même rythme tam takadagadam 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 dans la dernière variation du Prince. Alors suivant là aussi les productions, soit il y a des sauts, soit il y a la fameuse entrechâssis introduit par Nureyev. Et les Willis vont entrer en scène avec un motif chromatique en grand crescendo et puis le thème proprement parlé de la vengeance. Lequel thème est construit sur une dissonance qui est une quinte augmentée, si fa, toujours utilisée lorsqu'il s'agit d'évoquer des créatures sataniques. On l'a dans Freischütz, on l'a dans la danse macabre, enfin on l'a dans toutes les évocations du diable. Et on va retrouver là aussi un thème très lyrique, très bel canto. C'est un grand duo, comme on en aurait là aussi dans les opéras de Bellini ou de Donizetti. Les grands opéras comme Norma ou Lucia della Mermour n'ont été composés que quelques années avant Gisèle. On sent encore les influences. Et on retrouve le thème de la Marguerite, d'abord en 4 temps, comme un regret, qui va ensuite devenir une valse effrénée, comme si finalement l'amour triomphait avec le pardon. Et on arrive véritablement au climax, au moment où le prince doit mourir, et on va avoir justement quelque chose d'assez freiné sur un rythme à 3 temps, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, avec un simple motif qui va se répéter. Donc on retrouve ces motifs très simples chez Adam, avec des structures rythmiques vraiment qu'on pourrait presque nous-mêmes inventer, mais qui, avec l'utilisation de l'orchestration, des crescendo, des thèmes repris par les instruments à différentes octaves, donne quelque chose d'absolument effréné et magique. Et c'est le moment où le prince, là, va choisir soit de faire des sauts, soit de nous faire entendre les battements de son cœur, puisque Nureyev avait introduit les fameux entrechâssis
en disant qu'il fallait entendre absolument les battements du prince qui bat d'amour et qui bat aussi parce qu'il sait qu'il va mourir. Et puis l'aube arrive, la cloche sonne et tout s'apaise. Et on va retrouver donc des thèmes très très doux au bois avec un effacement progressif de la musique. Alors là aussi les productions ne sont pas toutes les mêmes, les chorégraphies ne sont pas toutes les mêmes, et parfois les choix même, il y a plusieurs options à la fin de la partition et suivant les productions on n'entend pas forcément la même chose. Et en dernière image, donc la première Gisèle que j'ai vue sur scène en 1974, Noëlla Pontois, que j'ai eu l'occasion de revoir après et qui m'a marqué à tout jamais.